Alors, bonjour mes amis. Mon nom est Marc-André et je suis un alcoolique. La semaine dernière, on a vu la 7e étape. Aujourd'hui, on va s'attarder à la 8e étape. On sait que la 7e et 8e étape, c'est la deuxième phase du ménage intérieur. La première phase, on l'a vu en 4e, l'inventaire moral minutieux de nous-mêmes. Et la 5e étape, lorsque nous avons avoué à Dieu, à nous-mêmes, et à un autre être humain la nature exacte de nos torts, ça nous permet, cette phase de notre établissement-là nous permet de se libérer d'un fardeau de culpabilité qui pèse sur notre conscience. Ça nous permet de se libérer. La deuxième phase, on a vu la 6e et 7e, qui est de se libérer de nos défauts de caractère, de nos faiblesses de personnalité. Et la troisième, c'est vraiment la fin du ménage intérieur, c'est la réparation. La réparation, c'est dresser une liste que nous avons dressé une liste de toutes les personnes que nous avions lésées, ce qu'on va voir aujourd'hui. Et la neuvième, nous avons réparé nos torts directement vers cette personne, sauf lorsqu'en ce faisant, nous risquions de leur nuire ou de nuire à d'autres. Alors, c'est les trois phases du ménage de l'esprit de l'alcoolique. On va faire un petit retour sur ce qu'on a vu la semaine dernière, la 7e étape, qui disait, nous lui avons humblement demandé de faire disparaître nos défauts. Alors ça, c'était la fin de la deuxième phase. On dit à cette étape-là, à la page 81, en fait, atteindre à une plus grande humilité est le principe de base de chacune des 12 étapes des AA. Car aucun alcoolique ne peut demeurer abstinent sans un certain degré d'humilité. Quand on revoit toutes les étapes, à partir de la première, la deuxième, ainsi de suite, ce sont tous des gestes d'humilité qu'on pose. Les membres des A ont presque tous pu constater qu'à moins de cultiver cette précieuse qualité bien au-delà de ce qui est requis pour simplement demeurer abstinent, ils ont encore peu de chances de devenir vraiment heureux. Et là, on ne dit pas encore, ils ont encore peu de chances de devenir vraiment abstinents. On parle d'être heureux sans la boisson. Parce qu'on est rendu à la phase du ménage intérieur, d'être en paix avec nous-mêmes, d'être en harmonie, d'être en paix avec l'extérieur aussi, d'être en paix avec notre puissance supérieure, avec Dieu. Alors, c'est pour ça que Bill nous dit d'être vraiment heureux. On dit toujours à la page 81, sans l'humilité, la vie serait peu utile et dans l'adversité, il ne pourrait compter sur les ressources de la foi qu'exigent les situations critiques. Ensuite, à la page 83, dans la 7e, on dit ceci, rarement considérions-nous la formation de notre caractère comme un objectif désirable en soi, comme un but que nous voudrions nous fixer, que nos besoins instinctifs aient été comblés ou non, il ne nous venait jamais à l'esprit de faire de l'honnêteté, de la tolérance et du véritable amour et de l'homme et de Dieu la base quotidienne de notre vie. Ensuite, on va un petit peu plus loin, on dit, dans notre cas, la démarche pour acquérir une nouvelle perspective a été incroyablement douloureuse. C'est seulement après des humiliations répétées que nous avons été obligés d'apprendre quelque chose sur l'humilité. Ce n'est qu'au terme d'une longue route marquée par une série de défaites et d'humiliations et par la disparition totale de notre autosuffisance, on a vu ça dans la deuxième étape, l'autosuffisance, que nous avons commencé à percevoir autre chose dans l'humilité qu'un état de profond désespoir. Alors, on va aller à la page suivante, à la page 85. Une fois de plus, nous serons confrontés à l'implacable choix que nous laisse l'expérience des AA, essayer de toutes nos forces ou retomber. À ce stade de la progression, nous subissons une forte pression, une contrainte qui nous pousse vers la bonne décision. Nous sommes forcés de choisir entre le prix de l'effort et les conséquences du refus d'essayer. Et un petit peu plus loin, à la page 87, toujours dans la 7e étape, on nous dit, en refusant de donner la première place à Dieu, nous nous sommes privés de son aide. Mais la phrase de moi-même, je ne suis rien, c'est le Père qui agit en moi, a commencé à porter ses promesses merveilleuses et a pris tout son sens.
Et quand on parle de refuser de donner la première place à notre puissance supérieure, à Dieu, à la fin de la quatrième étape expliquée, on nous dit ce sont nos défauts de caractère qui nous ont piégés. Alors, mon attitude, ma façon de penser m'a piégé et ça m'a empêché d'entrer en relation avec une puissance, avec la puissance supérieure, quelle qu'elle soit pour toi. Alors, le problème, c'est Marc-André, et la solution, elle est à l'intérieur de Marc-André aussi. Elle n'est pas à l'extérieur. Ensuite, on dit, nous pouvons rechercher l'humilité de plein gré ou l'acquérir sous le coup d'une souffrance continue. Il s'est produit un tournant important dans notre vie quand l'humilité est devenue une valeur recherchée plutôt qu'une obligation. Et un petit peu plus loin, à la fin de la septième, à la page 88, on dit c'est par la septième étape que nous changeons d'attitude, ce qui nous permet, guidés par l'humilité, de sortir de nous-mêmes pour aller vers les autres et vers Dieu. Ça nous ramène à notre troisième étape qui nous dit, hein, dans la troisième, nous avons demandé à Dieu de nous libérer de nous-mêmes. Alors, aujourd'hui, ça, c'était le résumé de la septième étape qu'on a vue la semaine dernière. Aujourd'hui, on va aller voir la huitième étape dans le gros livre. On va voir dans le gros livre que septième, huitième, il n'y a pas beaucoup il y a pas beaucoup de matière. À la page 86, dans notre gros livre, on dit nous devons encore demeurer dans l'action, sans quoi nous découvrirons que la foi sans les œuvres est une foi morte. Jetons un coup d'œil à la huitième et à la neuvième étape. Nous avons la liste de toutes les personnes que nous avons lésées et envers qui nous sommes prêts à réparer nos torts. Nous avons dressé cette liste au moment de notre inventaire et à cette occasion, nous nous étions soumis à un examen sévère. Alors, c'est ça. Dans notre quatrième étape, on va faire la liste des personnes que nous avons lésées, et nous inclus. Hein? On s'est beaucoup blessés nous-mêmes. Alors, ça, c'est ce qu'il y avait dans le gros livre. Maintenant, on va aller voir dans la table des matières dans notre 12-12. Table des matières. Hein? On dit huitième étape. À la page 7, table des matières 12-12. Nous avons dressé une liste de toutes les personnes que nous avions lésées et nous avons consenti à réparer nos torts envers chacune d'elles. Et la huitième, c'est simplement la liste. On s'attarde sur la liste. Cette étape et les deux suivantes concernent nos relations personnelles. Apprendre à vivre avec les autres est une aventure passionnante. Les obstacles, répugnance à pardonner, refus d'avouer le tort fait aux autres, oubli volontaire. Alors, on nous donne déjà des traits de caractère, des défauts de caractère, des obstacles. Nécessité d'examiner son passé en détail. Ah, vous avez vu le document de la quatrième, de l'enfance à maintenant, à aujourd'hui. On revisite tous les passages de notre vie dans tous les domaines. Ensuite, on dit, le souci d'être exhaustif permet une parfaite connaissance de soi. Alors, on a vu dans notre quatrième étape, le but, c'est pas de trouver des coupables de notre, hein, de notre déchéance, mais c'est de voir où moi j'ai manqué. C'est quoi ma part de responsabilité dans tout ça? Je ne peux pas changer les autres, mais moi, je peux me changer. Alors, on dit différentes façons de faire du tort aux autres, éviter les jugements radicaux, adopter une attitude objective. La huitième étape est le début de la fin de l'isolement. Alors, on va aller voir qu'est-ce que notre huitième étape nous dit à la page 89 dans notre 12-12. Alors, on dit les huitième et neuvième étapes touchent nos relations personnelles. Nous examinons d'abord notre passé pour tâcher d'y découvrir à quel moment nous avons été fautifs. Ensuite, hein, ça c'est la quatrième étape. Ensuite, nous nous appliquons fermement à réparer les torts que nous avons causés. Neuvième. En troisième lieu, après avoir nettoyé les débris du passé, cinquième étape, nous nous demandons comment nous pourrons, avec notre nouvelle connaissance de nous-mêmes,
construire les meilleures relations possibles avec chaque personne que nous connaissons. C'est un très gros contrat. C'est une tâche à laquelle nous pourrons devenir toujours plus habiles. Hein, on va progresser. C'est mon cheminement spirituel qui va m'amener à vivre de mieux en mieux là, en harmonie avec moi-même, avec les autres et avec Dieu. Ensuite, on dit c'est une tâche à laquelle nous pourrons devenir toujours plus habiles, mais que nous n'achèverons jamais réellement. Apprendre à vivre dans la plus grande paix, en communion et en fraternité avec tout homme et toute femme de toutes conditions, c'est une aventure émouvante et fascinante. Chaque membre des AA a compris qu'il ne peut guère progresser dans cette nouvelle façon de vivre sans d'abord faire un retour en arrière. La quatrième, pour constater dans toute sa dimension l'ampleur des ravages humains qu'il a laissés dans son sillage. Il dit, jusqu'à un certain point, il l'a déjà fait lors de son inventaire moral, mais le moment est maintenant venu de redoubler d'efforts pour découvrir toutes les personnes qu'il a blessées et comment il l'a fait. À première vue, il lui paraîtra comme une chirurgie parfaitement inutile de rouvrir ces plaies du cœur dont certaines ont vieilli, ou sont peut-être oubliées, ou sont encore infectées et douloureuses. Mais si on y met de la bonne volonté, les précieux avantages de cet exercice se révéleront si rapidement que le malaise en sera apaisé au fur et à mesure de la disparition des obstacles. Hein? Si on met ça de côté, si on a tendance à apaiser tout ça, puis à mettre ça de côté et à ne pas vouloir y aller, à un moment donné, ça va revenir à notre esprit. Ça va se révéler à nous lors d'une situation quelconque parce qu'on a négligé d'aller voir les torts que j'ai causés. Ils vont toujours faire obstacle à ma paix d'esprit, à ma joie de vivre. On dit, ces obstacles ne sont pourtant pas moins réels. Le premier, le plus difficile, a trait au pardon. Pour un rancunier comme Marc-André, là, la rancune, l'esprit de vengeance, c'est des traits de caractère que j'avais chez moi. Alors, en venir à pardonner, ça a été toute une étape à passer. Et je peux vous confirmer, dans certaines circonstances, j'ai eu besoin de l'aide de Dieu parce que de moi-même, je ne pouvais pas. C'est impossible. Humainement, je ne pouvais pas pardonner. Et humainement, je ne pouvais pas me pardonner à moi aussi. Parce qu'il y avait des choses que j'avais faites que je regrettais amèrement, mais que de moi-même, j'avais pas la capacité de me pardonner. Alors, la huitième, on parle du pardon, hein, septième, huitième. Hein. Ensuite, on dit, dès qu'on se penche sur une relation embrouillée ou rompue, les émotions passent à la défensive. Et la plupart du temps, la défensive pour un alcoolique, qu'est-ce que c'est? L'attaque. On va attaquer. Là, c'est une guerre d'ego qui va embarquer. Hein, je vais tomber sur la défensive. Et là, mon premier réflexe, c'est si tu me parles fort, je vais parler plus fort que toi. Si tu m'insultes, je vais t'insulter plus fort que toi encore. Je vais te rabaisser parce que je me sens menacé. Alors, c'est un trait de caractère. Hein, là, on dit, là, dès qu'on se penche sur une relation embrouillée ou rompue, les émotions passent à la défensive. Et j'ai appris dans la vie que la meilleure défensive, c'était l'attaque. Et j'ai découvert que c'était un des pires défauts. On dit pour échapper à l'examen de nos torts envers quelqu'un, nous nous tournons avec animosité sur le mal qu'il nous a fait, hein, la faute des autres. C'est souvent ce qui arrive si, de fait, sa conduite est pour le moins répréhensible. Triomphalement, nous sautons sur une inconduite et nous en faisons l'excuse parfaite pour atténuer le nôtre ou l'oublier. Un petit peu plus bas, dans la page 90, on dit « De plus, il est généralement admis que notre conduite de buveur intensifiait les défauts des autres. Hein, quand on dit que l'alcool là, change ma perception de la réalité. Hein, ma manière de penser se transforme avec l'alcool. Moi, là, à jeun, j'ai peur, je recule. Mais avec un verre d'alcool, je fonce dans le tas. Là, j'ai confiance en moi, j'ai plus de peur, puis je fonce dans le tas,
Puis là, je fais du ravage. Mais pourtant, intérieurement, je suis démoli. Je suis rempli de peur. Ensuite, on dit, plus d'une fois, nous avons poussé nos meilleurs amis à la limite de leur patience et nous avons fait ressortir le pire chez ceux qui, de toute façon, ne nous tenaient pas en très haute estime. Dans bien des cas, il s'agit de gens qui souffrent et que nous avons rendus plus malheureux. Hein, quand Bill dit, si vous connaissez vos propres maux, vos propres blessures, vous allez comprendre les blessures des autres, les maux de tous les autres, et vous allez être en mesure de réagir d'une manière saine parce que vous le comprenez, tout simplement. Ensuite, on dit, si nous sommes maintenant prêts à demander le pardon pour nous-mêmes, pourquoi ne pas commencer par leur pardonner une fois pour toutes en faisant la liste des personnes que nous avons lésées? Nous nous heurtons la plupart du temps à un autre obstacle de taille. Nous avons eu un choc sévère en constatant que nous nous préparions à admettre en face à face notre conduite méprisable aux gens que nous avions offensés. Là, on parle de la 9e, mais c'est l'étape suivante. Il dit, c'est déjà bien assez embarrassant de faire ces aveux confidentiellement à Dieu, à nous-mêmes et à un autre être humain, dans la 5e étape. La perspective d'aller personnellement vers les gens en cause, ou même simplement de leur écrire, nous confondait totalement, surtout lorsque nous pensions que la plupart avaient une piètre estime de nous. Il y avait aussi des cas où nous avions causé du tort à des gens qui, heureusement, n'en savaient encore rien. Pourquoi ne pas simplement enterrer le passé? Pourquoi réveiller le chat qui dort? Ce sont là des exemples de détours que nous inspirait la crainte et l'orgueil pour nous empêcher de faire la liste complète de toutes les personnes que nous avions lésées. Alors là, on ne parle pas d'aller réparer. On parle simplement de faire la liste complète, sans exception. Et par la suite, avec un confident, un parrain, chaque point devra être analysé pour voir si c'est possible d'aller réparer directement vers les personnes. Alors là, on s'adresse sur la liste. Hein. Le point majeur, c'est de faire la liste minutieuse de toutes les personnes que je crois avoir lésées. Ensuite, toujours la page 91, il y en a parmi nous qui ont par contre été confrontés à un tout autre obstacle. Nous prétendions obstinément qu'en buvant, nous n'avions jamais causé de tort à personne, si ce n'est à nous-mêmes. Notre famille n'avait pas souffert, puisque nous payions les factures et buvions rarement à la maison. Qu'avions-nous donc fait de si mal? Certainement pas plus que des peccadilles qu'il serait facile de réparer par quelques excuses polies. On reconnaît là, bien sûr, l'attitude de celui qui veut délibérément oublier. Seul un examen honnête et approfondi de nos intentions et de nos actes peut la corriger. Hein, dans quel but? Hein, dans le gros livre, on nous parle là, dans quel but, pour quel motif? Est-ce que je suis en forme spirituellement? Hein, quand on parle approfondi de nos intentions, on parle des intentions. On dit bien qu'en certains cas, il nous soit tout à fait impossible de réparer ou qu'il soit préférable d'en retarder le moment. Nous devrions quand même faire l'examen détaillé et complet de la façon dont notre vie a pu affecter les autres. Nous découvrirons qu'en plusieurs occasions, les dommages causés aux autres ont peut-être été minimes, mais nous nous sommes infligés un dur choc émotif. C'est pour ça que dans nos listes, on parle de faire de réparer envers nous-mêmes aussi. Combien de choses, de scénarios que j'ai gardés dans mon esprit et que lorsque je suis allé réparer envers la personne me dit, Marc-André, tu m'as rien fait. Et j'ai gardé en mémoire cette culpabilité-là m'a poursuivi pendant des années. J'étais convaincu que j'avais fait du tort à quelqu'un alors que c'était faux. Mon esprit avait créé ce mensonge-là. Mais j'ai souffert pendant ces années-là d'accumuler ça. Là. Il dit des conflits émotifs néfastes et très profonds, parfois tout à fait oubliés, persistent cependant au niveau de notre subconscient.
Au moment où se sont produits, nos émotions ont pu être mises à rude épreuve, créant de ce fait un effet négatif sur notre personnalité et notre vie. Alors, l'effet négatif, c'est dans notre esprit, dans notre manière de penser, dans notre attitude, le moi. Il dit toujours à la page 92, puisque la mauvaise qualité de nos relations avec les autres a presque toujours été la cause immédiate de nos malheurs, y compris notre alcoolisme, c'est certainement le champ d'examen qui devrait nous fournir les résultats les plus précieux et les plus satisfaisants. Alors, on fait allusion encore à la quatrième étape, inventaire moral minutieux de nous-mêmes. Le champ d'examen, je dois m'examiner, je dois examiner ma vie pour pouvoir poursuivre le programme, pour m'en libérer, me libérer de tous ces débris du passé. On dit une réflexion calme et attentive sur nos relations peut nous aider à nous connaître plus en profondeur. Nous pouvons dépasser de beaucoup l'aspect superficiel de nos travers et découvrir nos faiblesses fondamentales, celles qui expliquent notre façon d'être et d'agir. Comme nous l'avons constaté ici, c'est le souci d'être absolument intègre qui rapporte et qui rapporte beaucoup. Ensuite, on nous dit, nous pourrions ensuite, là, on va nous expliquer c'est quoi c'est quoi la définition d'un tort. La page 93. Nous pourrions ensuite nous demander ce que nous entendons par le terme léser d'autres personnes. Et vous pourrez vous approprier ce petit paragraphe-là, les torts causés à vous-même aussi. Comment, en fin de compte, peut-on léser une autre personne? Pour définir ce mot d'une façon concrète, nous pourrions dire que c'est le résultat d'un conflit d'instinct qui cause chez les autres des dommages physiques, mentaux, émotifs ou spirituels. Par notre constante mauvaise humeur, nous incitons les autres à la colère. Par nos mensonges et nos tricheries, nous ôtons aux autres non seulement leur bien matériel, mais aussi leur sécurité émotive et leur paix d'esprit. Quand Dr. Bob dit, là, on ne peut pas donner qu'est-ce qu'on n'a pas, on donne qu'est-ce qu'on a. Marc-André, il y avait des défauts de caractère, des faiblesses, de la colère, du ressentiment, de l'impatience, de l'intolérance, du mépris. Ben, c'est ce que je transmettais aux autres. C'est ce que je donnais dans ma vie. Alors, j'incitais toutes les autres par mes mensonges, quand je me reconnais dans les mensonges, là, déformer la vérité à ma manière. Les tricheries, nous ôtons aux autres non seulement leur bien matériel, mais aussi leur sécurité émotive et leur paix d'esprit. C'est comme si nous les invitions au mépris et à la vengeance. Par notre conduite sexuelle égoïste, nous pouvons susciter de la jalousie, de la détresse et un puissant désir de vengeance. Ensuite, on dit ces grands écarts de conduite sont bien loin d'épuiser le répertoire des torts infligés aux autres. Pensons un peu à certains autres plus subtils qui peuvent parfois produire tout autant de dégâts. Supposons qu'au foyer, nous nous montrons grippe-sous, je lève la main, irresponsable, je lève la main, sans cœur, je lève la main, et distant. Supposons que nous sommes irritables, grincheux, impatients et sans humour. Et moi, c'est la copie conforme de mon caractère alcoolique, là. Ça c'est ma copie conforme. Supposons que nous accordons toute notre attention à notre préféré de la famille en négligeant les autres. Qu'arrive-t-il quand nous voulons agir en dictateur au foyer, en imposant les règles rigides ou en donnant constamment des directives sur la façon dont chacun devrait se comporter à tout instant? Ça nous ramène à la troisième étape. L'artisan de ses propres malheurs, le grand dirigeant de cette scène. Il veut diriger tout le spectacle, les acteurs. La page 70 du gros livre. Puis dans la page 25 du gros livre, on parle aussi d'une personne qui est exécrable. Les mots sont pas gentils pour les traits de caractère d'un alcoolique. La personnalité alcoolique, là, c'est pas toujours gentil. Ensuite, on dit, qu'arrive-t-il quand nous sombrons dans la dépression, quand nous sommes envahis par l'apitoiement
et que nous en accablons notre entourage. J'ai pris conscience de comment l'apitoiement pouvait être négatif, comment l'apitoiement pourrait tirer quelqu'un vers le bas. Lorsque moi, je me suis rétabli de l'apitoiement, hein, lorsque Dieu m'a libéré de l'apitoiement, la première fois que j'ai écouté quelqu'un qui s'apitoyait sur son sort, ouf, ouf, ça a été lourd, les amis, ça a été lourd. J'ai été confronté à ce que j'étais avant. Et j'ai eu de la difficulté à l'écouter les premières fois. Beaucoup de difficultés à l'écouter parce que je me voyais à travers l'autre. C'est lourd, quelqu'un qui est dans l'apitoiement. C'est très, très lourd. Ensuite, on dit on pourrait prolonger presque à l'infini cet inventaire des torts infligés à notre entourage, ceux qui rendent difficile et souvent insupportable la vie des autres auprès d'alcooliques actifs. Si nous nous montrons sous ce jour à l'usine, au bureau ou tout autre lieu public, nous pouvons faire presque autant de ravages qu'à la maison. Après avoir soigneusement complété l'examen de toutes les sphères de nos relations humaines et après avoir déterminé avec précision les traits de notre personnalité qui blessaient ou dérangeaient les autres, nous pouvons maintenant commencer à fouiller notre mémoire pour identifier les personnes que nous avons offensées. Alors, ça va être, hein, quand on parle de progrès, le quatrième, cinquième nous libère d'un sentiment de culpabilité. Alors, notre esprit est beaucoup plus libre pour réfléchir. Ensuite, lorsqu'on a identifié nos défauts, on demande, hein, en sixième, on consent à ce que Dieu élimine tous ses défauts. En septième, on lui demande humblement de faire disparaître nos défauts. Et par la suite, on va être beaucoup plus en mesure d'identifier avec précision tous les dommages causés aux personnes qu'on a eues sur notre route. Ensuite, on dit, il ne devrait pas être difficile de réparer les plus proches et les plus gravement touchés. Puis, en reculant d'année en année dans notre passé, aussi loin que notre mémoire peut nous conduire. Alors, c'est pas une question de forcer notre inventaire, notre mémoire, c'est notre guide. C'est elle qui va me guider. J'ai juste à me disposer. Nous finirons par dresser une longue liste de personnes qui ont été affectées d'une façon ou d'une autre. Nous devrions évaluer avec soin chacun des cas en particulier. Nous voudrons en tenir et à reconnaître nos torts tout en pardonnant le mal qui nous a été fait, imaginaire ou réel. Hein, parce que notre imagination en a fabriqué quelques-uns des torts. Nous devrions éviter les jugements radicaux, tant à notre sujet qu'au sujet des personnes concernées. Nous ne devons exagérer ni leurs défauts ni les nôtres. Nous veillerons à être résolument calmes et objectifs. Dès que notre crayon deviendra hésitant, nous puiserons force et courage en songeant aux bienfaits qu'ont récoltés tant d'autres membres par la pratique de cette étape. C'est le commencement de la fin de l'isolement avec nos semblables et avec Dieu. Hein, il y a combien de personnes me disent, un des premiers commentaires que je reçois, juste au début de leur quatrième, ouais, Marc-André, juste le fait d'avoir écrit un peu, ça me fait du bien. Je me sens plus libre. Au début de leur quatrième, ils se sentent plus libres déjà. C'est de l'espoir qui se développe tout simplement. Alors, c'était notre huitième étape. Hein. On sait que c'était la liste des torts que nous avons faire notre liste des torts. La liste a été faite en quatrième étape. Bill nous l'a expliqué un peu plus en profondeur. Et on sait que dans la quatrième, on a 4 listes à faire. La liste des ressentiments, la colère, la liste des personnes que j'ai lésées, les torts, la liste de mes craintes, les peurs, et la liste de mes défauts de caractère. Hein, les défauts de caractère, c'est les faiblesses de personnalité, c'est mon attitude, et la plupart du temps, ce ne sont pas c'est des attitudes négatives que l'alcoolique entretient. C'est très, très rare qu'un alcoolique ait un tempérament positif. Ceux qui en ont, ça ne veut pas dire que c'est tout le monde est comme ça, mais il y a des gens qui sont fonctionnels dans la vie, mais qui ont quand même le tempérament alcoolique. Alors, c'était notre huitième étape. La semaine prochaine, on verra la neuvième étape dans le gros livre des alcooliques anonymes.